La première édition du salon Place au golf se déroulera le 14 avril prochain. On en parle avec un des promoteurs de l'événement, Jonathan Moreau. Jonathan, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci, ça va bien. Jonathan, on t'a déjà reçu pour parler un petit peu plus de ta carrière de golfeur et d'entraîneur de golf. Maintenant, nouveauté dans la région, un salon du golf. D'où est venue l'idée, Jonathan? Oui, bien, on parlait de ça avec mon associé un petit peu. Tu sais, souvent, on allait dans les salons à l'extérieur, puis on se demandait pourquoi ils n'avaient pas ici dans la région. Ouais. Et étant donné qu'on avait les infrastructures, puis la salle était disponible cette fin de semaine-là, donc on a décidé de créer cet événement-là. On a pris un premier jet, on a appelé les clubs de golf de la région, voir s'il y avait de l'intérêt. Puis j'ai contacté quelques exposants. Au début, je m'attendais, je dis, garde, si on réussit à avoir 10 exposants, on est chanceux. Finalement, on a signé 18 exposants qui vont être présents sur place. Je pense qu'on va offrir quelque chose de bien pour les clubs de golf de la région, pour les amateurs de golf aussi en même temps. Nous, ce qu'on a demandé, c'est au club de golf, c'est faire des promotions spéciales pour l'événement. Donc, pour les golfeurs qui se promènent un petit peu partout, vont avoir des droits de jeu à rabais. Donc, on ne sait pas encore les promotions qu'ils vont faire. On a demandé vraiment au club de golf de faire quelque chose de spécial pour ça. OK. Puis, ce qui est l'avantage aussi pour les golfeurs qui vont venir, c'est qu'au lieu d'appeler chacun des clubs de golf pour avoir un prix pour les rabais, là, ils vont être capables de tous les voir sur place puis prendre une décision à quel endroit ils veulent aller. Puis en même temps, ils vont pouvoir essayer les nouveautés. Fait que non, on va avoir quelque chose de bien. Ça, est-ce que vous avez décidé ça rapidement? Ça fait-tu longtemps que l'idée nous vient? Parce que, il me semble qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, c'était pas... c'était pas encore au sujet. Non, hein? Je dirais que ça fait à peu près un mois et demi là, qu'on a commencé à en parler un petit peu. Je sais que les gens me disaient « Ah, tu vas avoir de la misère parce que habituellement, il faut que tu planifies ça longtemps à l'avance. » Mais tu sais, on a eu vraiment de bonnes réponses des exposants. Puis de fil en aiguille, on s'est dit « Garde, ça peut être viable. » Puis c'est là, quand on a vu que les gens étaient intéressés à l'événement, mais qu'on a décidé vraiment de le faire. Puis on a vraiment un bon support des gens. Avec l'hôtel à la Saguenayenne, on a une belle place aussi pour faire ça. Notre local de frappe de balle va être ouvert en même temps. Donc les gens vont pouvoir essayer les nouveautés. On se fait une promotion aussi pour notre local en même temps. C'est notre 3e année, puis on a encore des clients qui viennent et qui nous disent qu'ils n'avaient pas entendu parler du local. Fait que ça va nous aider aussi en même temps. Puis, on ne se comptera pas de mentir. Des fois, le golf, quand ça débute un petit peu plus tard, bien, les gens commencent à faire d'autres sports, du vélo, vont faire d'autres choses. Puis le golf est un peu délaissé en début de saison. Puis c'est toujours des mois où on n'est pas capable de rattraper dans les clubs de golf. Donc là, on a décidé de faire ça pour que les clubs puissent vendre des droits de jeu en début de saison pour aller mettre un peu d'argent dans les coffres du club. Puis en même temps, faire connaître les clubs de golf. Puis je pense que les gens vont être contents de l'événement qu'on va faire pour eux. Est-ce qu'il y a eu une demande quand même des gens de la région qui aimeraient peut-être ça, avoir un salon de golf comme ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui pratiquent le sport. Oui, on a plusieurs golfeurs, puis on a plusieurs, tu sais, comme terrains on parlait à la dernière émission, là, tu me parlais du membership qui descendait un petit peu. Je dis qu'il y avait autant de golfeurs qu'avant, mais les gens jouent plus un petit peu avec des droits de jeu un petit peu partout. Je dirais que on n'a pas eu vraiment de demande de gens pour un salon du golf, mais quand on allait à l'extérieur, on voyait souvent des gens de la région qui étaient là-bas. Fait que, on s'est dit, c'est sûr que les gens ont de l'intérêt pour ça. Puis une fois qu'on a lancé l'idée, qu'on a parlé un petit peu, j'ai eu beaucoup de retours de gens, hey, c'est une bonne idée que vous faites ça, puis on va aller vous voir, puis nanana. Fait que, je pense que ça sonne bien. Même mon associé, il a peut-être dit, on va peut-être être obligé de refuser du monde. Ça, j'aimerais ça. Là. Mais on a un chiffre en tête. De genre de clients qui vont passer. On espère l'atteindre, mais selon moi, avec ce qu'on entend puis un petit peu le bouche à oreille, là, je pense que ça va bien aller. C'est une première édition. Combien de spectateurs vous seriez content? Ah, je ne voulais pas parler de mon chiffre, mais... peut-être pas votre chiffre, mais... peut-être réel, peut-être plus un peu. On a mis... les 300 premiers, on donnait une frappe de balle gratuite pour qu'ils vont venir. Dans le fond, on donne 2 $ aux gens parce que ça coûte 12 $ venir frapper des balles. Moi, je m'attends un petit peu plus que ça. Honnêtement, là, si on a 500, on s'est prévu un petit quelque chose, c'est pas mal notre chiffre target. Ça serait quand même raisonnable, en fait. Là, je pense que ça peut être faisable. Ben oui, je pense, parce qu'avec il y a sûrement plus de 500 golfeurs dans la région. On parle peut-être 2-3 000 personnes, je ne sais pas exactement, parce qu'il y en a énormément. Jonathan, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce salon-là? On a 4 compagnies de golf qui vont être présentes. On a Callaway, TaylorMade, Titleist et Cobra qui vont être sur place. Et l'avantage qu'on a, c'est que même dans les salons de Québec puis Montréal, quand les compagnies, vous pouvez essayer des bâtons maintenant, les représentants ne vont plus sur place. C'est, mettons, comme GolfTown qui se déplacent puis que vous pouvez essayer leur équipement. Nous, ça va être vraiment les tech reps des compagnies. Donc, les gens qui sont habitués de faire les journées démo durant l'été qui vont être sur place pour nous faire essayer les nouveautés. On a la compagnie de B2 Golf qui est à Lévis et qui est à l'ancien Golf USA sur Bouvier à Québec. Eux autres font de l'ajustement de bâton. Donc, ils vont être présents sur place avec un logiciel puis un radar, un flight scope, qui s'appelle le TrackMan, qui ça vaut 25 000 US. Fait que moi, j'ai pas le moyen de l'avoir au club chez nous pour fitter les gens. Donc, eux autres vont être présents sur place. On ne fera pas du fitting complet pour les gens qui vont être là, mais c'est pour leur montrer l'avantage de l'ajustement du bâton.
Et qu'eux autres vont être un peu complémentaires avec les compagnies. Et puis, les gens qui vont être intéressés vont pouvoir prendre rendez-vous avec eux autres par la suite. On a aussi booké Voyage Gendron qui vont être sur place, qui sont des grossistes en voyage de golf, qui font souvent des voyages organisés. Moi, j'en fais. Je fais des voyages à l'extérieur avec les membres du club de golf chez nous ou des golfeurs de la région. Et puis, ils vont faire tirer un crédit voyage de 500 $ avec eux autres. On a Remix Santé qui vont être présents sur place pour les gens qui ont des problèmes physiques, l'entraînement, des choses comme ça. On a Physiothérapie, Pierre Brassard aussi qui va être là. On a Electrosport qui font la réparation des buggy électriques. On a des gens qui sont un peu plus âgés qui jouent au golf. Maintenant, il y en a qui ont des buggy électriques. Ils font la vente aussi de ces équipements-là, donc ils vont montrer un petit peu ce qu'ils ont sur place. Buggy électrique, c'est quoi, Jonathan, pour ceux qui... dans le fond, c'est comme les petits chariots que des fois, quand on arrive dans un club de golf puis on veut marcher, des fois, il y en a qui le traînent, mais il y en a qui sont motorisés. Donc, dans le fond, on appuie sur une manette ou sur un piton et le buggy avance tout seul. OK. Donc, c'est quand même ingénieux pour ceux qui veulent marcher, mais peut-être pas traîner le sac. Oui, puis on a vu aussi sur Internet, souvent, il y a des publicités. Maintenant, il y a des golf boards. Là. Les gens font comme du surf là, sur une machine qui peut traîner leur sac de golf. C'est un peu le même principe, sauf que ça ne nous traîne pas nous, ça fait juste traîner l'équipement. Donc, on parle de combien? C'est 18 exposants, Jonathan, qui seront quand même là pour la première édition. Parce que en un mois et demi, c'est quand même bon de travail, en fait. Là, parce surprenant, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une aussi grande réponse. Fait que, on sent un petit peu qu'il y a le besoin d'avoir un événement comme ça dans la région. Je pense que on a une belle offre de golf à offrir dans la région. Peut-être que l'an prochain, on va regarder pour approcher des clubs de l'extérieur qui vont venir se présenter parce qu'on a une clientèle aussi qui voyage à l'extérieur. Fait que ça peut être bon pour tout le monde en même temps. Puis, Jonathan, si on parle des dates, la date, en fait, parce que pour cette année, c'est une journée, le prix d'entrée et puis le lieu, ça va se dérouler où, en fait? Donc, la date, c'est samedi le 14 avril. C'est tout de suite après le tournoi des maîtres qui a lieu en fin de semaine. Ça va être de 10h à 4h à l'hôtel La Saguenayenne. Le coût d'entrée est de 10 $ par personne. Pour les 300 premiers, on remet une frappe de balle à notre local qui va être valide pour cette saison, la saison prochaine, d'une valeur de 12 $. Les enfants de 12 ans et moins, c'est 5 $ et 5 ans et moins, c'est gratuit. Donc, il n'y a aucun risque. On fait même de l'argent. C'est ça, je vous donne 2 piastres. C'est quand même très bien. Est-ce que, j'imagine qu'on planche déjà sur une deuxième édition. Oui. Est-ce qu'on a déjà des idées en tête pour la prochaine édition? C'est sûr qu'on va prendre un petit peu le pouls des clients qui vont venir sur place, voir ce qu'ils aimeraient avoir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est répondre aux besoins de la clientèle. Je pense qu'avec la nouveauté des bâtons, je vous dirais qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont rester là longtemps, qui vont en essayer. Je vous dirais qu'on va voir vraiment avec ce que les clients vont nous demander. Peut-être? Oui, bien cette année, on en a déjà 2. Il y a André Knowles qui va faire une conférence sur l'élan complet à 1 heure. Moi, j'en fais une sur les approches à 2 heures. Puis il est possible que Kevin Fortin-Simard nous fasse quelque chose aussi, parce qu'il va être présent pour le club de golf Lac-Saint-Jean. Donc, on travaille encore sur des petites choses avant le début. Oui, c'est ça. Il nous reste encore à peaufiner. Là. Puis, est-ce qu'on a des partenaires, Jonathan? J'imagine que ça en a. On a signé un partenariat média avec Choix Radio X qui vont diffuser nos choses au niveau de la radio, qui vont être présents pour faire des petits lives lors de l'événement. On essaie d'organiser quelque chose avec M. Courchaine le matin. Au niveau du partenariat, on a vraiment tout fait à partir de nous-mêmes. On a chargé un léger montant au club pour être présent, puis on fait un petit peu de la publicité avec nos choses. Ouais, c'est ça, parce que on ne s'attend pas à se mettre riche avec ça, mais on veut couvrir nos frais quand même. Exactement. Donc, Jonathan, le 14 avril prochain, la première édition de Place au golf, quand même, un nom très original, bien choisi. Félicitations et puis bon succès pour cette première édition-là. Puis si on veut de l'information rapidement, Jonathan, on peut aller sur page Facebook, c'est ça? Oui, vous pouvez aller sur la page Facebook du Club de golf Chicoutimi. Tous les clubs de la région qui vont être présents ont diffusé déjà des choses sur leur page Facebook aussi à eux autres mêmes. Et où vous pouvez nous envoyer un courriel à placeaugolf@outlook.com. Avec un O, hein, c'est ça? Oui, c'est le O. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient AU ou... non, c'est vraiment... C'est Place au golf. C'est parce qu'au niveau de notre logo, on a mis une balle de golf dans le centre. Mais malheureusement, avec l'adresse, on ne peut pas mettre une balle de golf. Pas de problème. Merci beaucoup, Jonathan, puis bon succès. Je te remercie, puis j'espère qu'on va se parler pour une deuxième édition l'an prochain. Je le souhaite. Merci, bonne journée.